Voici le transcript pour la 3e unité MP3 du module Genèse de l'EIB en ligne. Il a été enregistré par Wilrens Arnstra le 18 février 2010 et il est prononcé en français par Catherine Delman en 2016. Son sujet est celui du premier chapitre de la Genèse. Avant d'écouter cette présentation ou de lire le script, vous devez avoir lu le document sur le mythe de la création babylonienne appelé Enuma Elish. Vous pouvez essayer de noter par écrit quelques similarités et quelques différences entre ce mythe et Genèse 1. Avant d'examiner le chapitre 1, je voudrais poser la question suivante. Pourquoi les outils utilisés dans Genèse de 1 à 11 sont-ils inclus dans le livre ? Pourquoi la Genèse ne commence-t-elle pas au chapitre 12 ? Après tout, on va avoir affaire à l'histoire d'Israël et celle-ci ne commence qu'à la fin du chapitre 11. Dans les 11 premiers chapitres, il n'y a pas de peuple d'Israël. Une des réponses à cette question est que les 11 premiers chapitres traitent des questions de l'origine. Ce qui est plus important, selon moi, c'est que ces chapitres nous fournissent un diagnostic, une analyse de la condition humaine et du problème de l'humanité. De cette façon, ces chapitres permettent de comprendre l'histoire d'Israël dans un cadre plus large. Ils répondent au pourquoi de l'histoire d'Israël et à la question de pourquoi il est important de creuser le sujet. Peu avant d'enregistrer ce cours, je l'ai enseigné au Kyrgyzstan. Ce n'est pas un pays où les habitants sont très habitués à parler de ce livre. Pensez-y, que connaissez-vous du Kyrgyzstan ? D'où viennent les Kirghizes ? Qui étaient leurs ancêtres ? Quand ont-ils commencé à exister en tant que nation ? Ont-ils une figure paternelle pour leur nation ou un héros national ? Vous ne connaissez probablement pas les réponses à ces questions et vous n'êtes peut-être même pas intéressé à les connaître. Le livre de la Genèse ainsi qu'Exode nous donne exactement ces informations à propos du peuple d'Israël. C'est leur fondement historique. Pourquoi devrions-nous donc nous y intéresser ? Les chapitres de 1 jusqu'à 11 montrent clairement que l'histoire d'Israël n'est pas seulement là pour eux, mais elle a une signification qui va bien au-delà d'Israël. Leur histoire est importante pour tout le monde, partout dans le monde. Ce Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, une divinité nationale, comme c'était bien souvent le cas à cette époque. Ce n'était pas du nationalisme religieusement justifié. Le Dieu d'Israël est le créateur de toutes choses. Dieu garde le monde entier en tête dans tout ce qu'il va accomplir avec Israël. Voilà donc une façon de lire l'histoire d'Israël et l'histoire d'Abraham qui nous en donne des confirmations dans Genèse 12, des versets 1 à 3. Il y a des parallèles très précis avec la promesse de Dieu envers l'humanité, déjà au chapitre 1 et 2 de la Genèse aussi. Donc par exemple, cela inclut la bénédiction de Dieu et l'idée de la multiplication de beaucoup de descendants. La domination, dans Genèse 1, devient la possession de la terre dans le cas d'Abraham. Canaan étant une terre où coule le lait et le miel, c'est aussi un écho au jardin d'Éden. En d'autres mots, ce qu'Adam a perdu, Abraham et ses descendants vont le regagner. Après le chapitre 11, l'Ancien Testament va se limiter en grande partie à l'histoire d'Israël, mais en la lisant, nous devrions toujours garder ce cadre plus large en tête. Israël, ou plus précisément Abraham, est la réponse de Dieu à Adam. Au travers de cet homme et de ses descendants, Dieu va défaire le péché d'Adam. Nous revenons maintenant donc à Genèse 1, et j'aimerais commencer avec quelques remarques et observations préliminaires. Premièrement, on remarque que la division du chapitre n'est pas correcte. Le chapitre 1 continue réellement jusqu'au chapitre 2, verset 3. Ce n'est pas logique d'inclure le 7e jour avec l'explication qui commence au chapitre 2 au verset 4. Donc ce n'est pas logique, en effet, donc, d'inclure le 7e jour avec cette explication qui commence au chapitre 2, verset 4. Et deuxièmement, il y a quelques débats à propos de la première moitié du chapitre 2.4 qui dit « Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés ».
ou comme on a ici sur la présentation, voici la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Certains pensent que ceci est la conclusion du chapitre 1, plutôt que l'introduction ou le titre du chapitre 2. Cependant, le mot hébreu traduit postérité apparaît 10 fois dans le livre, et dans toutes les autres apparitions, il semble qu'il introduit ce qui suit. Et donc, postérité, ici, c'est la généalogie. Donc, dans toutes les autres apparitions, il semble qu'il introduit ce qui suit. C'est par exemple le cas dans le chapitre 5, verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam. Donc il introduit ce qui suit. Donc il semblerait ici que la généalogie, la postérité du ciel et de la terre, c'est pour introduire ce qui va suivre. Troisièmement, le fait que le chapitre 2 commence avec un tel titre, contrairement au chapitre 1, nous montre une des caractéristiques qui va distinguer ce segment par rapport aux récits qui suivent. Seul le premier chapitre utilise le terme général hébreu pour Dieu Elohim. Le chapitre 2 combine ce terme avec le nom personnel Yahvé, qui est traduit dans la plupart des traductions françaises par Seigneur en petites lettres capitales. Donc Seigneur Dieu, Yahvé Elohim. Le récit qui commence au chapitre 2, verset 4, continue jusqu'à la fin du chapitre 4. À ce moment, le récit est interrompu par une généalogie, mais il continue ensuite jusqu'à la première moitié du chapitre 11. Son style est simple, presque naïf, avec un certain nombre d'anthropomorphismes frappants. Le chapitre 1 est écrit dans un style très différent, élevé, exalté. En fait, il commence avec l'une des phrases la plus majestueuse et imposante de toute la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette phrase est immense, elle comprend tout. Qu'y avait-il avant le commencement? Rien. Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas d'égal. Ce qui diffère du mythe sur la création qui circulait à cette époque, Dieu est tout seul pour créer le monde. Genèse 1 est l'un des plus grands textes jamais écrits. Et c'est pour cette raison que le chapitre 1 se tient un peu à part et semble être un prologue pour le livre plus qu'un commencement. Quatrièmement, il est facile de voir que le chapitre a une structure très nette et répétitive. À l'exception du 7e jour, on lit la même phrase pour chacun des jours. Le 3e et le 6e jour ressortent car il y a une double création sur ces 2 jours. Avant de regarder d'un peu plus près à ces jours et ce qui se passe dans chacun d'eux, laissez-moi vous montrer que pour nous, avec nos approches scientifiques et nos mentalités axées sur le temps, il y a plusieurs problèmes et difficultés dans ce texte. Comment la lumière peut-elle être créée avant le soleil et les étoiles? Bien sûr, Dieu peut le faire, mais qu'est-ce que cela suggère? Comment peut-il y avoir l'existence de jours avant le soleil? Après tout, selon le verset 14, c'est pour cela que nous avons un soleil, pour séparer le jour et la nuit. Mais alors, comment les 3 premiers jours ont-ils été comptés? Sont-ils littéralement des jours de 24 heures? Dans Genèse 1.1, la Terre est déjà là. Mais le reste du système solaire et de l'univers ne sont créés qu'au 4e jour. Ceci n'a surpris personne dans l'Ancien Monde, car ils n'avaient aucun concept du système solaire ou des galaxies, mais ce n'est certainement pas la façon dont les astronomes de nos jours regardent l'univers. Le verset 6 parle du firmament ou de l'étendue. Le mot hébreu utilisé suggère quelque chose de matériel, comme s'il y avait une voûte au-dessus de la terre qui empêchait l'eau d'en haut de venir sur la terre. Certains débattent en disant que la Genèse ne soutient pas un tel point de vue primitif. La comparaison avec des termes proches dans d'autres langues et avec la cosmologie ancienne soutiennent pourtant cette idée d'une voûte matérielle. Il nous reste encore 2 problèmes, mais je vais faire un petit écart maintenant et parler un peu plus de cette cosmologie et de la géographie antique. Généralement, les peuples du Proche-Orient antique pensaient que la Terre était plate comme un disque. Elle était soutenue par des piliers, entourée de tous côtés par la mer, donc l'océan primordial, à partir duquel tout avait été créé. La mer était même au-dessus et en dessous de la Terre.
Souvent, ils pensaient qu'il y avait de grandes montagnes au bord de ce disque qui soutenait le ciel. Le ciel était souvent représenté comme un dôme matériel. Certains disaient qu'il était fait de saphir, d'autres de lapis-lazuli, des pierres précieuses bleues. Après tout, c'est bleu et on dirait vraiment une sorte de toit au-dessus du monde. Les étoiles étaient fixées à ce firmament et les nuages et le soleil se déplaçaient dessus. Il y avait aussi des ouvertures, des fenêtres, pour laisser passer la pluie. Ce cosmos pourrait être représenté comme une maison, un temple, et c'est de cette façon que certains psaumes en parlent aussi. Psaume 24, verset 2 dit par exemple « Car c'est lui qui l'a fondé, la terre, sur les mers, et affermi sur les fleuves. » Le psaume 104, les versets 3 à 5, déclare que Dieu fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il a établi la terre sur ses fondements, à tout jamais, elle est inébranlable. Cela ne veut pas dire que la Bible enseigne une telle compréhension du monde, mais elle ne la rejette ni ne la soutient pas non plus. Ici et ailleurs, la Genèse conserve ces éléments de l'ancienne cosmologie qui sont théologiquement neutres. Ceci est un exemple clair de ce qui est appelé l'adaptation. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adapte, ajuste ses révélations à la mesure de ce que les gens connaissaient et pouvaient comprendre, à leur langage de tous les jours ainsi qu'à leur perception. Le soleil ne se lève que depuis que la terre bouge, mais à travers nos yeux d'humains, on dirait clairement que c'est le soleil qui bouge. On parle du bout du monde et des quatre coins du monde, mais le globe n'a pas de fin ou de coin. Dans Genèse, chapitre 1, verset 16, la lune est appelée une lumière, mais en réalité, elle reflète seulement la lumière du soleil et ne produit, en fin de compte, aucune lumière par elle-même. Les gens imaginent le cosmos d'une certaine manière, mais la Bible n'essaye pas de corriger leur science. Après cette parenthèse, on va retourner aux choses qui nous paraissent étranges ou problématiques dans la Genèse au chapitre 1. Je ne fais pas ça pour critiquer le texte ou pour me moquer des croyances de certaines personnes. Je fais ceci pour montrer que le texte s'inscrit dans un décor et une vision du monde différente. Il ne suit pas nos règles et ne remplit pas nos attentes. Je fais cela pour permettre une nouvelle lecture du texte. Au chapitre 2, il semblerait que la création de l'homme ait pris du temps. Adam est créé le premier, il se sent seul, il nomme tous les animaux, et ensuite Dieu créa Ève. Cela a pris du temps, même si tout ça se serait passé le 6e jour. D'ailleurs, dans Genèse 2, les animaux semblent être créés après Adam. Cela nous amène à la question de savoir si les 7 jours dans Genèse sont à prendre au sens littéral. Ceci est un débat, même parmi les chercheurs évangéliques. Le mot hébreu pour jour ne signifie pas forcément 24 heures. L'expression « jour du Seigneur » est une période qui dure plus longtemps qu'un seul jour. Et dans Genèse au chapitre 2 verset 4, il est dit « Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel », ce qui se réfère à une semaine entière dans le passage là. Dans Psaume chapitre 90 verset 4, qui aurait été écrit par Moïse, il est dit que « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier ». D'un autre côté, les jours de Genèse 1 ne sont pas décrits comme des jours normaux, mais en tant que période. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Mais bien sûr, cette description n'est pas très claire en ce qui concerne les 3 premiers jours avant que le soleil ne soit créé. Il est peut-être utile de souligner que ce débat n'a pas commencé avec la montée de la science, mais avait déjà commencé à apparaître dans les écrits des pères de l'Église dans les premiers siècles de l'Église. Il est intéressant par contre de voir que leur point de vue était différent du nôtre. Nous avons lu Genèse 1 et nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que c'est si court. La science ne prétend-elle pas que tout cela a pris bien plus de temps? Les pères de l'Église ont lu Genèse 1 et eux se sont demandé pourquoi c'est si long. Dieu ne peut-il pas le faire en un seul instant? Était-ce une tâche si difficile que même Dieu avait besoin d'une semaine pour l'accomplir? Bien sûr que non. Cela sert à établir la semaine comme modèle pour les humains, en incluant le sabbat comme le jour de repos. Cela introduit un rythme dans la création, et cela montre que si nous travaillons 6 jours, et nous nous reposons un jour, nous suivons l'exemple que Dieu a établi. On peut, par conséquent, regarder la semaine en tant que cadre littéraire, non pas en tant que réelle semaine de 7 jours. C'est le cadre que l'auteur a choisi d'utiliser pour parler de la création. Ou cela peut être une sorte d'anthropomorphisme, la semaine de travail de Dieu, exprimée
en temps terrestre. Comme Dieu n'est pas limité par le temps terrestre, cela ne nous dit rien sur la quantité de temps chronologique impliquée. Ce temps est céleste et non terrestre. Maintenant, examinons de plus près le 6e jour. Dans Genèse 1, verset 2, il est dit 2 choses à propos de la terre au commencement. Elle était informe et vide. Cela correspond aux 3 premiers jours, quand Dieu créa les formes et les espaces par séparation, jour, nuit, terre, mer. Et au cours des 3 jours suivants, Dieu créa leur contenu, c'est-à-dire les habitants des espaces que Dieu a créés les 3 premiers jours. Au premier jour, Dieu sépara la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Cela correspond au 4e jour, quand Dieu créa les lumières et remplit la forme, la terre. Au 2e jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cela correspond au 5e jour, quand Dieu fit les animaux de la mer et de la terre. Ils remplirent la forme et l'espace que Dieu avait créé le 2e jour. Au 3e jour, Dieu sépara en premier la terre et la mer et laissa ensuite la végétation grandir. On note que ces plantes n'apparaissent pas immédiatement. Il n'est pas dit « Dieu parla et la verdure apparut ». Il y a une procédure dans le chapitre 1 au verset 12. La terre, c'est la terre qui produisit de la verdure. Ceci correspond au 6e jour, lorsque Dieu créa les animaux de la terre, et ensuite pour couronner le tout, l'homme. Dans tout ça, l'accent est donc mis sur la fonction et le but. Ceci est très différent de la façon dont nous voyons le monde. La mentalité scientifique fonctionne en considérant les relations de cause à effet. Ça explique comment toutes les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Mais cela ne peut pas répondre à la question du but, de la raison d'être. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Se poser la question de la raison d'être, pourquoi les choses existent, ce n'est pas une question scientifique. La mentalité hébraïque avait compris les origines des choses en tant que quelque chose de personnel et en termes de raison d'être et de fonction. La question n'est pas comment, mais pourquoi et par qui. C'est le genre de question auquel Genèse 1 cherche à répondre. Encore une fois, ce que nous trouvons ici, c'est que ce texte ne joue pas selon nos règles et ne convient pas à nos concepts, notre raisonnement sur le monde. Il ne cherche pas à nous parler de la science ou de l'évolution. Cela ne serait jamais venu à l'esprit de Moïse ou d'aucun Israélite lisant cela au 2e ou 1er millénaire avant Jésus-Christ. Le monde dans lequel il vivait était très différent de notre monde. Et cet enseignement va continuer dans la seconde partie de cette présentation sur le premier chapitre de la Genèse.